إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد. J'ai envie aux frères de se rapprocher de la sunna et de se rapprocher de celui qui s'adresse à vous. اليوم هو المجلس التاسع من مجالس شهر رمضان وسنتحدث اليوم عن النوع الثاني من أنواع تلاوة القرآن. وقد ذكرنا وتحدثنا فيما سلف من المجالس أن تلاوة القرآن نوعان. النوع الأول التلاوة اللفظية والنوع الثاني التلاوة الحكمية. Donc aujourd'hui, c'est la 9e assise, les assises du Ramadan, dans lesquelles nous allons traiter de la deuxième catégorie, la deuxième sorte de lecture du Coran. Lors des assises précédentes, l'on a expliqué que la lecture du Coran est de deux sortes. Il y a la lecture des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on avait cité les versets et les sourates qui ont un mérite particulier dans le Coran, et il y a un mérite particulier à les lire. Donc il y a la lecture des versets et des sourates, et il y a la lecture dans le sens de considérer vraies les informations qui sont présentes dans le Coran et mettre en application ces ordres et délaisser ces interdits. Ceci est la deuxième sorte de lecture, et c'est sans aucun doute la plus importante. Donc, cette deuxième sorte de lecture du Coran, al-qira'atu al-hukmiyya, huwa al-ghayatu al-kubra min inzal al-Quran. Cette deuxième sorte de lecture, de lire le Coran, c'est-à-dire dans le sens de considérer tout ce qu'il contient comme étant vrai, comme émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de mettre en application ses ordres, de s'éloigner des interdits présents dans le Coran, c'est la raison et le but de la descente de ce livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla dit: Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab. Voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. C'est pour cela que nos salaf, nos deux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, lorsqu'ils apprenaient le Coran, ils l'apprenaient tout en considérant ce qui est contenu dans le Coran comme étant vrai, et ils mettaient en application les jugements présents dans le Coran. Ainsi, il y a cette parole très célèbre d'Abu Abdurrahman al-Sulami rahimahullah ta'ala qui dit que nous ont rapporté ceux qui nous enseignaient le Coran. Nous ont rapporté ceux qui nous enseignaient le Coran, à savoir Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, Abdullah ibn Mas'ud et autres, que lorsqu'ils apprenaient le Coran du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils apprenaient 10 versets, ils s'arrêtaient, ne dépassaient pas ces 10 versets jusqu'à les apprendre et connaître ce que contiennent ces 10 versets comme science et comme action à accomplir. Et il disait: فَتَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ وَالْعِلْمَ وَالْعَمَلَ مَعًا.
Nous avons ainsi appris le Coran, c'est-à-dire nous l'avons mémorisé. Nous avons appris la science du Coran, c'est-à-dire nous avons compris le sens de ces versets et le sens de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu dire à travers ces versets, et nous les avons mis en application. Ils ont ainsi réuni entre eux la parcourisation, la compréhension et la mise en pratique. Et cette forme de lecture du Coran, à savoir de considérer tout ce qu'il contient comme vrai, de mettre en application ses ordres, de délaisser ses interdits, هذا هو الذي عليه مدار السعادة والشقاوة. C'est autour de cela que la félicité et le malheur tournent. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Taha: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. Allah Azza wa Jal, dans ces versets 123 à 127 de Sourate Taha, dit dans le sens des versets: puis, si jamais une guidée vous vient de ma part, quiconque suit ma guidée ne s'égarera ni ne sera malheureux. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne, et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Il dira: ô mon Seigneur, pourquoi m'as-tu amené aveugle alors qu'auparavant je voyais? Allah dira: de même que nos signes t'étaient venus et que tu les as délaissés, de la même façon te voilà aujourd'hui délaissé. Ainsi, nous sanctionnons l'outrancier qui ne croit pas aux révélations de son Seigneur, et certes le châtiment d'Allah est plus sévère et plus durable. Dans ces versets de Surah Taha, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre tout d'abord la récompense de celui qui suit sa guidée, qui suit ce qu'Allah Azza wa Jal a révélé à ses prophètes. Et la plus immense chose, et la chose la plus immense qu'Allah Azza wa Jal a révélée aux prophètes, c'est bel et bien le Coran. Et dans ces versets, Allah Azza wa Jal nous montre également le châtiment qu'il réserve à ceux qui se détournent de ce Coran. Quant à la récompense de ceux qui suivent cette guidée, ils ne connaîtront ni égarement ni malheur. Ils ne connaîtront ni égarement ni malheur. Et le fait qu'Allah Azza wa Jal nie et dise que celui qui suit sa guidée ne connaîtront ni l'égarement ni le malheur, cela signifie qu'ils connaîtront la guidée, qu'ils seront guidés sur le droit chemin et qu'ils connaîtront le bonheur à la fois dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Quant au châtiment de ceux qui se détournent du Coran, de ceux qui s'enorgueillent à son égard, de ceux qui ne veulent pas le mettre en pratique, alors Allah Azza wa Jal leur promet le malheur et l'égarement dans cette vie d'ici-bas. Allah Azza wa Jal leur promet une vie pleine de gêne. Dans cette vie d'ici-bas, ils ne connaîtront que les soucis et ne connaîtront pas la paix de l'âme. Pour cela que l'on voit que beaucoup de ceux qui se détournent du Coran et ne le mettent pas en application sont pris de dépression. Certains se suicident car ils ne peuvent plus supporter cette vie et les différentes étapes et les épreuves qu'ils
auxquels ils ont dû faire face. Ils sont donc en apparence heureux, mais en réalité, les soucis s'accumulent et ils sont souvent pris de dépression, al-'iyadhu billah. Pourquoi? Car ils n'ont pas de croyance authentique, de croyance ferme. Le croyant en Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui lui arrive est un bien pour lui. Si un bien le touche, il remercie Allah et cela est meilleur pour lui. Et si un mal le touche, il patiente et cela est meilleur pour lui. Et cela n'est accordé qu'à qu'aux croyants, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Celui qui se détourne du Coran connaîtra la gêne et l'étroitesse dans cette vie d'ici-bas, de même qu'il connaîtra la gêne et l'étroitesse dans sa tombe, wal-'iyadhu billah, qui se rétrécira jusqu'au point que ses côtes s'entremêlent. Et cela ne s'arrête pas pour lui. Le jour du jugement, il sera ressuscité aveugle. Il sera ressuscité aveugle. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, celui qu'Allah dit, من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. Il dit Azza wa Jalla dans le sens du verset de Sourate Al-Isra, le verset 97, celui qu'Allah guide, c'est lui le bien guidé. Et ceux qui l'égarent, tu ne leur trouveras jamais d'alliés en dehors de lui. Et au jour de la résurrection, nous les rassemblerons traînés sur leur visage, aveugles, muets et sourds. L'enfer sera leur demeure. À chaque fois que son feu s'affaiblit, nous leur accroîtrons la flamme ardente. Wal-'iyadhu billah. Ainsi, ces personnes, lorsqu'elles ont su dans cette vie d'ici-bas la vérité, mais n'ont pas voulu l'écouter et n'ont pas voulu la suivre, comme Allah Azza wa Jalla nous relate cela dans Sourate Fussilat, lorsque les versets d'Allah Azza wa Jalla leur étaient récités, il disait وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. Il disait au prophète alayhi salatu wassalam, et ils dirent, nos cœurs sont voilés contre ce à quoi tu nous appelles, nos oreilles sont sourdes, et entre nous et toi il y a une cloison. Agis donc de ton côté, nous agissons du nôtre. Parce qu'ils ont accueilli le Coran et les versets qui leur étaient récités de la part du prophète alayhi salatu wassalam, de cette façon, Allah subhanahu wa ta'ala les rétribuera le jour du jugement en les ressuscitant aveugles, sourds et muets. Et dans le hadith de Samura ibn Jundub radiyallahu anhu, un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous relate ce qu'il a vu en rêve alayhi salatu wa sallam, et les rêves des prophètes sont révélation et vérité. Ce hadith de Jundub, de Samura ibn Jundub radiyallahu anhu, est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son Sahih. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه وقال من رأى منكم الليلة رؤيا قال فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله فسألنا يوما فقال هل رأى أحد منكم رؤيا قلنا لا. Le prophète alayhi salatu wassalam
lorsqu'il priait une prière, il nous faisait face et nous posait la question: est-ce que l'un d'entre vous a fait un rêve cette nuit? Et si l'un d'entre nous avait fait un rêve, il le racontait, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: Masha'Allah. Il nous a questionné un jour: est-ce que l'un d'entre vous a vu un rêve? Nous avons dit non. قال لكني رأيت الليلة رجلان أتياني، فساق الحديث وفيه: فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة برأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر هاهنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إلى الرجل حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل به المرة الأولى، فقلت: سبحان الله، ما هذا؟ فقال لي: انطلق. فذكر الحديث وفيه: أما الرجل الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فهو الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. Et donc ce jour-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a questionné ses compagnons si l'un d'entre eux avait vu un rêve. Ils ont dit non. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quant à moi, j'ai vu cette nuit que deux hommes venaient à moi. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité le hadith qui est assez long, et nous allons citer dans ce hadith la partie qui concerne notre sujet d'aujourd'hui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ensuite: puis nous sommes partis jusqu'à arriver à proximité d'un homme qui était allongé sur le sol, allongé sur le dos, et un autre homme qui était debout et qui avait dans sa main une grosse pierre. Cet homme descendait avec cette pierre et fracassait la tête de cet homme allongé. La pierre rebondissait, puis cet homme debout alla la chercher, et au moment où il revenait vers cet homme allongé, il voyait que sa tête était revenue comme elle était auparavant. Et il recommençait ainsi de suite. J'ai dit: Subhanallah, pureté à Allah, qu'est-ce que ceci? Ils m'ont dit: continuons notre chemin. Ces deux hommes qui étaient en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ont dit: continue ton chemin. Et à la suite du hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité les différentes personnes auprès desquelles il est passé, ces deux hommes lui ont informé en disant: Amma ar-rajulu alladhi atayta alayhi yuthlaghu ra'suhu. Quant à l'homme auquel tu es passé à proximité, qui se faisait fracasser la tête à l'aide d'une pierre, c'est un homme qui prenait le Coran mais le rejetait, et c'est un homme qui dormait lors des prières obligatoires. Ainsi, le fait de rejeter le Coran, de ne pas le reconnaître, de ne pas reconnaître les informations qui y sont contenues, de ne pas mettre en application ses commandements, de ne pas délaisser ses interdits, amène la personne, wal-'iyadhu billah, à subir un châtiment comme celui-ci. وفي حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القرآن حجة لك أو عليك. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: القرآن شافع مشفع فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة
ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. Abu Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le Coran est soit une preuve en ta faveur ou soit une preuve contre toi. En fonction de ton comportement vis-à-vis du Coran et de ta croyance vis-à-vis du Coran, il sera soit une preuve en ta faveur le jour du jugement, ou soit une preuve contre toi, wal'iyadu billah. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait: le Coran intercède. Celui qui le place devant lui, le Coran l'amènera au paradis. Quant à celui qui le place derrière son dos, il le conduira en enfer, wal'iyadu billah. Voici le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est lu et que nous entendons matin, midi et soir. Ce Coran, s'il avait été révélé sur une montagne, elle se serait humiliée et se serait fondue de par la force de ce Coran et l'essence qu'il contient. Malheureusement, nous constatons que beaucoup d'oreilles écoutent le Coran mais ne l'entendent pas, que cette écoute du Coran ne fait pas frémir le cœur et les yeux ne coulent pas de larmes, et peu sont ceux qui se conforment comme il se doit aux préceptes du Coran al-Karim. Et nul doute que les cœurs qui sont démunis et dénués de la piété à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala sont considérés comme des ruines. Des ruines dans lesquelles s'accumule toute forme de péché qui rendent ce cœur aussi dur que la pierre, qui rendent ce cœur, wal'iyadu billah, insensible à tout rappel provenant d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de son prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Où sommes-nous? Et faisons une comparaison entre nous et ce peuple et ses pieux prédécesseurs, ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, qui tremblaient lorsqu'ils lisaient le Coran, leur cœur frémissait lorsqu'ils entendaient les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala qui étaient lus sur eux. Certains s'évanouissaient tellement ils ressentaient de sensations à la lecture ou à l'écoute du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des personnes qui ont véritablement connu ce bienfait d'Allah azza wa jal, à savoir le fait qu'il ait révélé le Coran à cette communauté et que nous avons entre nous le meilleur des livres, celui qui a la suprématie sur tous les autres livres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit: celui qui lit le Coran, le lecteur du Coran doit se différencier. On doit le reconnaître par ces nuits qu'il passe à prier lorsque les gens dorment. Celui qui lit le Coran et qui profite de sa lecture doit être reconnu la journée lorsqu'il jeûne et que les gens ne jeûnent pas. Il est reconnu lorsqu'il pleure. Il est reconnu par ses pleurs lorsque les gens rigolent. Il est reconnu par sa crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de ne pas tourner autour des interdits d'Allah, de ne pas tourner autour des ambiguïtés
ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. Le musulman doit faire preuve de wara. Al-wara, c'est le fait de craindre Allah et de prendre ses précautions. Et nous vivons dans un monde ou une époque où les gens ne prennent plus leurs précautions. Des choses qui sont ambiguës, on ne sait pas si c'est halal ou haram, c'est ambigu, ce n'est pas clair. Beaucoup de gens disent voilà, si c'est pas haram, moi je le fais. Même s'il y a un doute, tant que c'est pas interdit à 100%, je le fais. Taïb, tu as le droit de le faire, mais où est al-wara? Où est la précaution? Où est cette peur de commettre l'interdit si cette chose s'avérait être interdite? Et ceux qui lisent le Coran et qui profitent de la lecture du Coran ont ce wara, ont cette précaution. Et après, je préfère m'abstenir. Tu veux le faire toi, fais-le. Mais moi, je préfère rester dans la limite du halal, dans la zone halal à 100%. Mais ces zones entre les deux, ces zones d'ombre, entre le halal et le haram, excuse-moi, mais ce n'est pas pour moi. Moi, c'est clair. Soit c'est halal et je suis dedans et mon cœur est apaisé, ou soit c'est haram et tu ne me trouveras par la volonté d'Allah jamais dans cette zone. Et la zone entre les deux, également, je m'en abstiens. Également, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit que celui qui lit le Coran, on le reconnaît par son silence lorsque les gens parlent à tout va. Et on le reconnaît par sa tristesse lorsque les gens montrent leur joie. Nous devons donc apprendre ce Coran, l'apprendre avant que cela ne soit plus possible. Et cela est un appel aux jeunes qui sont encore dans leur jeunesse, de profiter de leur temps libre, de profiter de leur capacité, de profiter du fait qu'ils ne soient pas encore mariés ou qu'ils soient jeunes mariés, pour consacrer le maximum de temps à l'apprentissage du Coran, à l'apprendre par cœur, avant que cela ne soit plus possible, avant que tu avances en âge, avant que tu ne sois pris par les occupations d'un père de famille qui se doit de travailler, qui se doit de subvenir aux besoins de sa famille et de prendre en charge sa famille et ses enfants. Et cela prend du temps. Et ce temps que tu avais auparavant, consacre-le au livre d'Allah. Et comme nous l'avons dit dans une conférence sur le Coran, le livre d'Allah Azza wa Jal, la parole d'Allah Azza wa Jal, le musulman se doit de lui consacrer son temps le plus précieux. Un musulman ne dit pas « je n'ai pas eu le temps de lire le Coran ». Non, tu n'as pas eu le temps de faire autre chose que lire le Coran, oui. Mais si on te demande après c'est quand la dernière fois que tu as appris le Mus'haf, voilà, après en ce moment je suis très pris, je suis très occupé. Stop, c'est pas une réponse. Ton temps le plus précieux, tu le consacres au Coran. Et ensuite aux autres choses. Car le Coran raffermit les cœurs. Les salafs, la moindre des choses, le minimum du minimum du minimum, c'est de lire le Coran une fois par mois. Un talib ilm, un étudiant en sciences, qui ne lit pas le Coran au moins une fois par mois, qu'il baisse sa tête et qu'il se remette en question. C'est un étudiant en sciences. Le but d'apprendre la science, c'est d'en profiter soi-même. Celui qui apprend la science religieuse, pourquoi il apprend la science religieuse? Si c'est pour dire, Mashallah, un tel, il a étudié tant d'années, reste chez toi.
si c'est pour dire, Masha'Allah, un tel, il est très fort en fiqh, il est très fort en tafsir, reste chez toi. Tu apprends la science religieuse pour te rapprocher d'Allah. Tu apprends la science religieuse pour toi-même avant les autres. Tu l'apprends pour toi. Tu as besoin, toi, de ôter l'ignorance de ta personne. Et celui qui a cette intention sincère d'apprendre la science pour Allah Azza wa Jal et pour ôter l'ignorance de ta personne, pour apprendre la religion d'Allah, pour mieux connaître Allah, pour mieux l'adorer, c'est pour cela qu'on apprend la science religieuse. Et ensuite découle de cela le fait de transmettre la science, parce que tu as appris la science avec cette intention, et qu'Allah Azza wa Jal t'a accordé une science grande, eh bien oui, enseigne la religion d'Allah. Ce bien que tu as acquis, transmets-le aux musulmans, transmets-le aux générations futures. Mais d'apprendre la science dans le but de faire la da'wah, c'est une erreur. La da'wah, ce n'est pas un but. Le but et la raison pour laquelle on apprend la religion d'Allah, c'est pour la satisfaction d'Allah, pour ôter la science de notre personne et pour nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Un étudiant en sciences qui ne finit pas le Coran une fois par mois, c'est une honte pour lui. Que dire alors de ceux qui ne finissent la lecture du Coran que pendant le mois du Ramadan? Et que dire de ceux qui, même pendant le mois du Ramadan, n'ont même pas fini la lecture du Coran? Quant au salaf, hadith wa la haraj, si on devait parler de la relation des salaf avec la lecture du Coran, un cours ne suffirait pas, ni 2, ni 3, ni 4. Les salaf qui lisaient le Coran une fois par jour. Les salaf qui lisaient le Coran dans 2 raka'at, la prière de nuit. Le minimum était de finir le Coran une fois tous les 3 jours, une fois tous les 7 jours. Le maximum plutôt, est une fois tous les 3 jours, comme cela est rapporté dans le hadith authentique. Tout cela pour remettre les pendules à l'heure. Nous sommes dans une époque où l'insouciance est partout. Les gens sont insouciants vis-à-vis du rappel d'Allah. Ils sont dans l'insouciance vis-à-vis du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va passer 3 heures à utiliser son téléphone portable. En 3 heures par Allah, si tu consacres 3 heures de ton temps à la lecture du Coran, en lisant rapidement, tu peux lire 5 hizb en 45 minutes. On va dire 5 hizb en 1 heure. En 3 heures, tu en lis combien? 15. Tu peux lire 15 hizb par jour facilement. Tu n'as pas l'habitude de lire vite, c'est pas grave. On enlève 10, enlevez 10 hizb, allez, il reste 5 hizb. 5 hizb par jour. En 10 jours, tu en as lu 50. En 12 jours, tu en as lu 60. Et dans le mois, tu l'as lu 3 fois. Il faut se remettre en question, les frères et sœurs. Est-ce que véritablement, nous n'avons pas 3 heures à donner au Coran dans notre journée? Est-ce que véritablement, nous n'avons pas 2 heures à donner au Coran dans notre journée? Même pas 1 heure, même pas une demi-heure? Non, c'est pas possible. C'est possible. Mais cela est facile pour celui à qui Allah a facilité. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Nous avons facilité ce Coran. Y a-t-il une personne pour se le rappeler? Le Coran est simple dans son apprentissage, dans sa lecture. Mais où sont ces personnes qui veulent lire le Coran et profiter de sa lecture? Nous devons donc apprendre le Coran, le mémoriser tant que cela est possible. Et
comme je l'ai dit, c'est un appel aux jeunes. Consacrez une année de votre jeunesse, ou 2 années. Enfuyez-vous dans un pays musulman et consacrez cette année, ces 2 années à l'apprentissage du Coran. 1 an suffit pour mémoriser le Coran. Et si tu consacres 2 ans à l'apprentissage du Coran, bi'idhnillahi ta'ala, tu ne l'oublieras plus jamais. Tu ne l'oublieras plus jamais. Celui qui le peut, qu'il le fasse, avant que le temps libre qu'il a ne soit plus à sa disposition. De la même façon que nous devons apprendre le Coran, nous devons également préserver les limites fixées dans le Coran et ne pas les outrepasser. Et savoir que le Coran sera un témoin, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en ta faveur ou alors en ta défaveur. قال الله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. Allah Azza wa Jalla dit, dans le sens de ces versets de Sourate Al-Furqan, le jour où l'injuste se mordra la main et dira: ô malheur à moi, je n'ai pas pris le prophète, je n'ai pas suivi la voie du prophète. Ô malheur à moi, pourquoi ai-je pris un tel comme ami intime? Il m'a égaré vis-à-vis du rappel après que celui-ci me soit venu. Et le diable déserte certes l'homme après l'avoir tenté. Ash-shaytan khadoul, il vient, il te tente, et lorsque tu commets le péché, il s'enfuit, il s'en va et te laisse face à tes responsabilités. Et le shaitan, il fera un discours Yawm al-Qiyamah. Il prendra la parole et dira, lorsque les gens de l'enfer seront en enfer et les gens du paradis au paradis, Allah vous avait fait une promesse. Et moi aussi je vous avais fait des promesses, mais je ne les tenais pas. Ne me faites pas de reproches, mais faites-en plutôt à vous-même. Je n'avais de pouvoir que de vous appeler et vous m'avez répondu. Lorsque tu désobéis à Allah Azza wa Jal, est-ce que tu sens quelqu'un te tirer vers le haram, te prendre et te tirer vers le haram? Oui ou non? Non. Le diable appelle au mal. Et c'est toi qui as répondu à son appel. Alors qu'Allah Azza wa Jal a dit: Inna ash-shaytana lakum adu, fattakhidhuhu aduwwa. Le diable est pour vous un ennemi, et considérez-le comme un ennemi. Un ennemi, quand il t'appelle, est-ce que tu y vas ou tu n'y vas pas? Tu n'y vas pas. Si tu vas et tu réponds à l'appel de ton ennemi, ne t'étonne pas par la suite qu'un malheur te touche et qu'un mal te touche. Le diable n'a de pouvoir que d'appeler. Et c'est ceux qui ont répondu à son appel et qui ont désobéi à Allah Azza wa Jal qui ne pourront faire de reproches qu'à eux-mêmes. فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ. Ainsi, le shaitan est khadoul. Il tente l'être humain et ensuite se sauve et s'en va. Puis Allah Azza wa Jalla dit dans le sens du verset, et le messager dit: Seigneur, mon peuple
a vraiment pris ce Coran comme une chose délaissée. Et c'est ainsi que nous fîmes à chaque prophète un ennemi parmi les criminels, mais ton Seigneur suffit comme guide et comme soutien. Nous devons donc placer le Coran devant nous, afin qu'il nous guide au paradis et ne pas le mettre derrière nous.